Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait 2 semaines maintenant que vous ne me voyez plus sur YouTube. J'ai fait quelques Insta Stories mais j'ai été très peu présente ces derniers jours et je m'en excuse. J'ai pas vraiment de raison à ça ni d'excuses à vous donner. C'est juste que j'ai été plutôt occupée, c'est vrai, j'ai fait des choses de mon côté pour ma vie personnelle et j'avais pas la motivation de faire des vidéos et quand c'est comme ça, et ben je préfère me prendre un petit peu de temps pour moi et ne rien faire, c'est chose faite. Et là je suis requinquée, j'ai pu bien me reposer, j'ai fini tout ce que j'avais à faire et j'ai envie de reprendre les vidéos, ce pourquoi je tourne ça aujourd'hui et que vous voyez cette vidéo. Bref, ça veut dire que je suis motivée et que j'en ai vraiment envie et je pense que c'est important pour faire des vidéos plutôt que de se forcer parce qu'on a un rythme. Bref, je suis très contente de revenir en tout cas pour aujourd'hui vous parler de pop. Étonnant n'est-ce pas, de pop, puisque j'ai une dizaine de pop à vous présenter. J'ai encore acheté une toute nouvelle collection mais qui va changer un petit peu de d'habitude parce que vous avez l'habitude de me voir présenter du Disney, du Harry Potter et c'est très rare que je sorte de ces deux trucs là, Harry Potter et Disney qui sont vraiment le cœur de ma passion on va dire. Mais si vous êtes vraiment attentif et que vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'affectionne également pas mal d'autres petits trucs par-ci par-là et notamment une licence tout particulièrement qui se trouve juste ici. Attendez, je suis en train de faire des mouvements bizarres avec mon bras. Tout ça c'est du Dragon Ball tout simplement. Voilà, je suis très fan de Dragon Ball. J'ai tout lu dans ma jeunesse, on va dire dans mes années collège, j'étais archi fan. Je me suis malheureusement arrêtée à Dragon Ball Z et j'ai pas été plus loin parce que je sais pas, j'avais pas de bouquin. Moi j'ai lu les trucs jaunes là et c'est tout. Mais du coup je suis quand même très fan des pop, j'en ai déjà beaucoup, vraiment beaucoup. Pour l'instant on a cette étagère qui est remplie, au-dessus des livres il y a encore des pop, vous les voyez pas. Mais il y en a énormément des pop Dragon Ball, vraiment beaucoup qui existent, hein. Je suis loin de les avoir toutes, mais ils en ont sorti assez récemment des nouvelles et même d'autres qui datent un petit peu plus, mais qui sont plutôt très stylées. Et je voulais vous les montrer aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et on commence tout de suite avec la première pop. Alors, je vais en avoir de Dragon Ball Z et même quelques-unes, je crois 2 ou 3 de Dragon Ball Super que les personnages me parlent, hein, même si je ne l'ai pas vu, que je vous montrerai juste après. On va commencer déjà par la série Dragon Ball Z et du coup, ils ont sorti notamment un petit Sangohan, Gohan en version Training Outfit, donc dans sa tenue d'entraînement. C'est au tout début de l'apparition de Gohan quand il est entraîné par Piccolo. Voilà, donc on voit qu'il a la tenue de Piccolo tout simplement avec l'outfit violet et le petit col blanc là. Et ses cheveux longs, puisqu'à l'époque il avait des cheveux longs qui le rendaient extrêmement moche. Je le déteste Sangohan quand il avait ses cheveux longs. Je préfère largement quand il a les cheveux bien coupés et on va voir ça dans quelques pop puisque j'ai des pop de Sangohan, une autre pop de Sangohan. Par exemple celui-ci. Cette pop c'est une des plus belles je trouve qu'ils ont pu faire. Dans la série Dragon Ball, il a plein de petits éclairs autour de lui, on voit qu'il est en mode vraiment vénère, prêt à tout péter. Et là, t'as pas envie de l'énerver, quoi, le Sangohan. Elle est incroyable, j'aime trop tous les petits détails, surtout les petits éclairs qu'ils ont mis partout. Et ses yeux verts là, oh là là, il est ouf, j'aime trop cette pop. Par contre, j'avoue que ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus, pourtant je les ai lus au moins une bonne dizaine de fois, toute la saga. Mais c'est que je me souviens pas à quel moment exactement il est en Super Saiyan 2. Ça doit pas être contre Cell, puisque là il passe le Super Saiyan 1, je crois, même pas encore. Peut-être contre Boo, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de Dragon Ball, si vous vous souvenez à quel moment de Dragon Ball Z il devient comme ça. Ça peut pas être l'Arc-Boo puisqu'il était déjà adulte, je dis n'importe quoi. Enfin bref, j'attends les avis des vrais fans de Dragon Ball. Du coup, on en a fini avec Sangohan qui est un de mes personnages préférés, je l'adore. On va passer maintenant au classique, le personnage central quand même, à savoir Sangoku. Donc là, c'est même pas Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball tout court. Regardez, c'est pas la même écriture en haut. Et là, c'est une petite pop Micromania exclusive. Et j'en ai une dans le décor qui ressemble énormément. Et pour la petite anecdote, c'est cette pop-là qui m'a fait craquer pour commencer ma collection de pop. Tout simplement parce que je l'avais vu dans le décor d'une vidéo du tatou, je crois, à l'époque, les questions cons. Et j'avais adoré, j'avais trouvé ça trop mignon, j'avais grave la ref du coup, puisque c'est Sangoku sur son nuage supersonique là, son nuage magique. Et là, il est trop mignon, il est assis dessus, il a sa petite queue de singe, voilà, et son bâton magique accroché. Et cette pop
Cette pop là les amis, elle est à l'origine des 400 pop que j'ai dans ma collection à l'heure actuelle, parce que si j'avais pas vu ça dans le décor des questions cons, jamais de la vie j'aurais commencé une collection. Enfin peut-être beaucoup plus tard en tout cas, mais voilà. Et cette fois-ci je l'ai retrouvé en version comme ça et je l'avais en version debout, donc il y a vraiment pas grand chose qui change. C'est vraiment la même chose, sauf que là il est assis en mode tout mignon et dans l'autre il est debout, il a son bâton magique à la main. Je ne saurais pas dire lequel des deux je préfère, mais les deux sont très cool. Et vu que celle-ci, ça représente quand même quelque chose, et savoir que c'est la pop qui m'a fait commencer toute ma collection, je tenais à l'avoir quand même. Et là, je l'ai vu passer, c'était sur un groupe Facebook, celle-ci, que je l'ai achetée. Alors que toutes les autres, enfin à peu près toutes les autres, je crois qu'il y en a que 2-3 que j'ai acheté sur Facebook, et je les ai achetés sur le site Pop in a Box que je vous mets en description. Et si à l'inscription vous rentrez le code Roman-R5, vous avez une petite réduction sur votre première commande. Voilà, je place ça là. Alors si on continue maintenant avec Goku, Sangoku, bon c'est vrai que là on va le voir passer de enfant à adulte Super Saiyan 3, j'ai pas encore le passage de Super Saiyan 2 parce qu'il est dans le décor, enfin de Super Saiyan 1 à Super Saiyan 2 etc. Mais j'ai la pop Super Saiyan 3, voilà, elle est plutôt stylée, on va la déboxer. Là nous l'avons en Super Saiyan 3 avec ses cheveux méga longs, c'est vraiment pas la transformation la plus jolie, on dirait qu'il a des bananes à la place des veuches, c'est nimp. Mais voilà, il est quand même badass. Et ça serait plutôt stylé de les voir tout à côté, toute l'évolution là de Sangoku. Version enfant, adulte, puis Super Saiyan. Donc voilà pour lui, mais attendez, parce que j'en ai encore, parce que là après, on va passer sur du Dragon Ball Super. On va rester, alors je connais pas l'ordre du tout, mais là j'ai un Goku Ultra Instinct. Alors ça ne me parle pas, juste le personnage me parle, mais je trouvais la pop vraiment canon. Tadam, le voici, donc là il a clairement step up dans un autre game. Je n'ose imaginer la force qu'il doit avoir à ce moment-là de l'histoire dans Dragon Ball, mais il est trop stylé avec ses cheveux argentés et même ses yeux sont argentés. Je la trouve sublime. Franchement la couleur là, elle est trop bien choisie. Torse nu avec sa tenue là, comme s'il l'avait arraché. Franchement, elle est lourdax celle-ci, je la kiffe. Et il y a encore une transformation qui intervient, oui, parce que dans Dragon Ball Super, c'est n'importe quoi. Il passe des cheveux noirs à jaune, à argenté et à rose également. Je crois même que celle-ci, c'est avant argenté. Là, c'est Super Saiyan rosé, voilà. Et donc ça, c'était une petite pop exclusive puisqu'on a un petit sticker sur la boîte. On va le déboxer quand même. Le voici, et on peut apercevoir d'ailleurs qu'il est en train de faire une attaque qui a l'air plutôt stylée. Et surtout, il a des Potala, donc je sais pas avec qui il a fusionné, mais c'est Sangoku avec quelqu'un d'autre sûrement, parce que on met pas des Potala sans fusionner quoi. Donc voilà, elle est cool, elle est très très cool aussi, j'aime bien. Ça change de le voir avec les cheveux roses comme ça. Et il nous en reste encore quelques-unes, on va revenir encore un petit peu en arrière, avec des classiques, des personnages classiques qui n'étaient pas encore sortis en pop étonnamment, à savoir Tenshinhan et Chaozu. Voilà, je sais pas si je prononce bien, parce que moi j'ai jamais vu un seul épisode de Dragon Ball, j'ai toujours lu, donc je prononçais ça comme ça, mais ça se trouve je dis des bêtises. Il faut savoir quand même que le personnage de Krillin, je l'ai appelé Krillin pendant des années avant de rencontrer des gens et que je discute avec eux et qu'ils se moquent de moi. Donc voilà, maintenant je l'appelle Krillin, mais il s'est appelé Krillin dans une phase de mon existence. Je tenais à vous placer cette petite anecdote. Et du coup, deux petits personnages, ils sont trop cool, ils sont vraiment trop cool. On a pour commencer Tenshinhan avec son troisième œil là, vraiment au tout début de l'histoire, au moment du tournoi des arts martiaux. Et ensuite, le tout petit Chaozu, qui est tout mignon. J'adore les petites pop comme ça, là, quand à chaque fois ils font un personnage et son petit compagnon en tout petit, je suis fan. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait là pour Chaozu, donc je suis ravie. Ils sont très stylés, ces deux-là. Un autre grand classique, Tortue Géniale. Franchement, pourquoi ils n'avaient pas encore fait Tortue Géniale ? Je comprends pas. Du coup, forcément, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté. On va voir à quoi il ressemble de plus près. Ah, il est trop cool. Celui-ci, il va finir dans le décor, on va lui trouver une petite place. Voici Tortue Géniale avec ses grandes lunettes de soleil rouge là. Et derrière, il a sa petite carapace mauve. Voilà, un petit peu rosâtre. Il est trop stylé. Et oui, je dis qu'il va finir dans le décor parce que de toute évidence, je ne pourrais pas tous les mettre parce qu'on n'a plus de place. Mais celui-ci, franchement, on va lui trouver une place quand même. C'est un grand classique. C'est le personnage qui mérite sa place dans l'étagère Dragon Ball quand même. Et il nous reste une dernière pop pour conclure. Donc là, on fait un bond dans le futur cette fois-ci. On revient à Dragon Ball Super
et notamment Super Saiyan du futur Trunks. Alors ils disent Dragon Ball Super, mais je suis désolée, moi ce personnage je l'ai vu dans Dragon Ball. Hein. Il me semble bien que quand il vient du futur pour affronter les cyborgs, il est comme ça hein, déjà. Et il est vraiment cool, j'adore. Trunks qui n'est pourtant pas un de mes personnages favoris, je sais pas pourquoi, je suis pas fan du personnage, mais j'aime bien sa petite pop, voilà. Et j'avais déjà le Trunks normal, qui est dans l'étagère mais que vous ne voyez pas. Du coup voilà, petite forme évolutive de Trunks, c'est plutôt cool. Et des pop Dragon Ball, j'en ai encore d'autres qui sont commandées, qui vont arriver, et notamment une qui était d'une convention exclusive que j'ai commandée, bref, je vous montrerai ça dès que je l'aurai, mais il y en a vraiment beaucoup que j'aimerais avoir et que je n'ai pas réussi encore à me procurer, ou que je me retiens d'acheter étant donné que ça prend de la place. Mais je tenais quand même à vous montrer ces quelques pop que j'ai pu acquérir ces derniers temps. Voilà, ça c'est encore des petites pop à rajouter à la collection. Je suis très contente parce que ça change un petit peu et j'aime bien, et je sais que Maël il aime bien également, donc ça nous fait plaisir à deux, donc c'est top. Voilà pour ça, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve demain pour une ouverture de Booster Tsum Tsum. Voilà, cette fois-ci je n'y manquerai pas, elle sortira dès demain à 10 h. Donc en attendant la vidéo de demain, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.